Bonjour à tous, présentation de l'appareil combiné 3 en 1, 20 volts de chez Parkside. Cet outil, ça fait quasiment 3 ans que je l'attends parce qu'il était sorti il y a 3 ans et je ne l'avais pas acheté. À l'époque, c'était la version B1. C'était un combiné 4 en 1. Parce que cette tête-là, c'est la tête qui fait office d'outil multifonction. Et elle fait aussi sur cette version ponceuse. Dans la version d'avant de cette machine, il y avait une tête spécifique dédiée au ponçage avec une bouche d'aspiration qui lui était dédiée. J'aurais bien aimé qu'ils sortent une nouvelle version de la version B1. Bon, là, c'est la version C2. C'est un outil 3 en 1 qui a les mêmes fonctionnalités que la version B1, on va voir ce qui vaut. Alors sans la tête, c'est un outil qui s'apparente à ça. Donc c'est juste un moteur sur un manche avec une gâchette et une batterie. Théoriquement, s'il n'y a pas de tête, il n'est pas censé fonctionner parce qu'il y a une sécurité qui est située à cet endroit-là. Au niveau de la petite plaque métallique, si elle est sortie, il n'est pas censé fonctionner. Normalement, je suis censé l'enfoncer pour que ça fonctionne. Mais c'est mal calibré, alors quand j'appuie qu'il n'y a pas de tête, ça marche quand même. Au niveau des accessoires, on a une tête classique qui sert de perceuse-visseuse, donc avec les mêmes fonctionnalités qu'une perceuse et qu'une visseuse, c'est-à-dire un sélecteur de puissance de couple avec 2 modes de vitesse. Un mandrin métallique. On a aussi une tête qui fait office de scie sabre, fournie avec 2 lames, donc une lame bois pour la découpe grossière et rapide, et une lame métal pour de la découpe un peu plus fine. La dernière tête, c'est la tête de l'outil multifonction. Il peut servir à faire du ponçage, ou alors fonctionner comme un outil classique multifonction avec un accessoire qui est fourni avec. Ça n'est pas précisé sur la lame ce que c'est, mais ça m'a l'air d'être fait pour le bois. Et en dernier accessoire, on a une série de petits patins pour le ponçage. Et en petit accessoire supplémentaire, dans le coffret, on a un assortiment de 6 embouts. On a du cruciforme et du plat. On a 6 mèches métal de tailles différentes qui vont de 0,5 à 6 et en plus on a un petit porte-embout. Concernant l'outil en lui-même, il est agréable d'utilisation. On a une bonne prise en main. Les têtes ne sont pas trop déportées. Ça reste quand même quelque chose d'assez convenable. Quand on l'active, il a un bruit très désagréable. Je n'apprécie pas du tout le bruit que fait cet outil. On dirait qu'il y a quelque chose qui frotte à l'intérieur. Ce n'est pas du tout un bruit agréable. Le seul petit souci qu'on avait déjà sur la version B1, on a un jeu au niveau de la tête et du corps. Là, il est neuf, donc le jeu est assez minime. À voir la durée dans le temps avec plusieurs utilisations, mais ça risque de poser problème. Concernant le changement des têtes, à ce niveau-là, vous avez un loquet qui va pouvoir permettre de verrouiller les têtes en place. C'est très simple, on prend notre tête et on a juste à venir l'enquiller comme ceci. Quand on vient enclencher une tête, il n'y a pas besoin de toucher ce loquet, ça se fait automatiquement. Cependant, quand on veut l'enlever, il faut déverrouiller le loquet et là on peut venir tirer la tête. Vous avez une sorte de petit rail avec une empreinte négative et là vous avez l'équivalent. Il faut bien aligner les deux parties et ça s'enclenche tout seul. Ici, vous avez le sélecteur de sens de rotation. Concernant les tests, on va avoir des tests différents pour chacune des têtes. Pour le niveau sonore, avec l'outil placé à 60-70 cm de mon outil de mesure, on va voir le niveau sonore de la tête pour visser, de la perceuse visseuse. Pour le mode perçage, on est à 77 décibels et pour le mode vissage, on est à 80-81 décibels. Donc c'est un outil qui reste assez bruyant quand même. Pour la scie sabre, on est à 86-87 décibels, donc ça reste quand même globalement bruyant. Et pour le multi-outil, on a 97-98 décibels. Donc là, c'est le plus bruyant des trois. Alors, pour la tête la plus classique, donc c'est-à-dire la perceuse visseuse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une bague de sélection du couple qui va de 1 à 19 niveaux avec un niveau de perçage. Et à ce niveau-là, vous avez un mode vissage et un mode perçage. Donc une vitesse lente et une vitesse rapide. On va utiliser différents bois, donc c'est-à-dire du pin classique comme on fait d'habitude, du pin un peu plus large. Dans un premier temps, on va percer avec différentes tailles de trépans et avec des têtes comme ceci. Bien sûr, je vais aussi tester les newton-mètres de puissance qui sont annoncés. On va tester avec des mèches classiques.
On va sortir le testeur de coupe pour le vissage. Donc pour l'instant 7,3 c'est le maximum. « 13,4. Ça va, pour le coup, elle ne sent pas le cramer, celle-là. Bon, pour la partie perceuse, on est sur une perceuse assez correcte, on va dire. On n'a pas des performances de malade, mais ça remplit quand même le taf. J'ai quand même percé avec du trépan à 32 de diamètre. Bon, qu'on soit clair, j'avais la première batterie qui était déchargée, du coup j'ai dû changer en bord de route, c'est pour ça qu'elle bloquait un peu. Mais elle a quand même réussi à le faire. Concernant ce type de vis, il n'y a pas toutes les machines qui peuvent se permettre de visser des choses comme ça. Et bien sûr, c'est un test de résistance. Je suis d'accord qu'il faut faire des pré-trous avant de mettre des choses comme ça. Là, c'est un test, c'est pour un peu voir les limites de la machine. On est sur du 13,7 de puissance et il annonçait un couple max de 35 Nm. Encore une fois, on est à la moitié. On est à moins que la moitié. Déjà, on nous promet des choses qu'on n'a pas. Le serrage du mandrin, c'est 13. C'est un serrage classique, on va dire. Mandrin à serrage rapide, spindle lock. On l'a, il n'y a pas de souci, c'est un bon mandrin, un mandrin métallique. Mais par contre, j'ai l'impression que même en mode perçage, on est sur un outil qui est lent. On n'a pas une très grande vitesse de perçage. On est avancé à 1350 tours minute au maximum. On va tester ça. Je suis à 1200 tours minute. On est quand même à quasiment 150 de moins que ce qui est annoncé. Et en vitesse lente, on était annoncé à 400 max. On est à 375. Encore une fois, on est en deçà de ce qui est annoncé. Mais mis à part ça, cette tête, pour l'instant, est correcte. On va passer au mode 6 sabres. Le mode 6 sabres qui tombe à pic, parce que récemment, ma 6 sabres verte Parkside a rendu l'âme. Malheureusement, après 2 années de bons et loyaux services, elle a malmené. Elle a enfin rendu l'âme. C'est assez dommage. Je sais d'où ça vient, mais je vous l'expliquerai dans une autre vidéo si vous voulez. Au niveau de la tête, pour les 6 sabres, c'est une tête qui est assez conséquente quand même. Elle vient se positionner comme ceci. Donc on a une prise comme ça. Quand on coupe vers le bas, ce n'est pas très dérangeant. Même comme ça, ça va. On a une prise assez correcte, même si on n'a pas le corps qui est aligné avec la lame. Elle est un peu décalée. Concernant la mise en place de la lame, c'est assez agréable parce qu'on a un loquet ici qui sert à déverrouiller la lame et il est très accessible. On n'a pas le petit ergot qu'on a sur les têtes classiques où il faut venir prendre avec les doigts et le tourner. Là, clairement, c'est assez simple. On vient mettre la lame, on déverrouille, on l'enfonce et on relâche. Et là, on a notre lame qui est prise. Donc, ce coup-ci, pas de sabot réglable en profondeur, pas de sabot inclinable non plus, c'est un sabot fixe. Bon, c'est pas très dérangeant non plus. On va faire quelques tests. Donc encore une fois avec du pain sur les parties que j'ai pas percées bien sûr. Pareil, cette plus grosse section de pain. Et on va tester sur du bambou avec la lame qui est fournie neuve. Bon écoutez, je suis étonnamment surpris, c'est très agréable comme mode d'utilisation, le mode 6 sabres. Je suis persuadé que je préfère cet outil-là par rapport à ma 6 sabres verte. Il coupe très bien, il y a assez de puissance, franchement, pour le coup c'est une bonne tête. On n'a pas trop de jeu, notamment en rotation comme ceci, on n'a pas trop de jeu. On a un léger jeu à ce niveau-là, bon, ça reste normal. On n'a pas de jeu à ce niveau-là, mis à part, bon, la lame qui est souple. Honnêtement, je suis bien amusé, hein. Les lames n'ont pas trop l'air d'avoir souffert. Si,
Bon, la lame métaux a quand même pas mal souffert. La lame métaux, je conseille d'en acheter des lames de meilleure qualité. Bon, pas du Parkside, hein. Vous avez des très bonnes lames métaux qui sont pas très chères. Là, on voit qu'elle a quand même souffert. Ah, vous pouvez voir à ce niveau-là, voilà, toutes les dents qui ont été abîmées. Ouais, elle a quand même souffert cette lame, contrairement à la lame bois qui a l'air d'avoir toutes ses dents affûtées. Bon, mis à part la peinture qui est partie, je ne repère pas de dents qui sont abîmées. Peut-être celle-ci. Ah non, quoique, même pas. C'était juste de la peinture. Donc là, pour l'instant, 2 têtes sur 3 qui sont validées. On va voir la dernière, c'est-à-dire le multi-outil. Le multi-outil, pareil, la tête qui se met comme ceci, donc on va avoir les accessoires qui viennent comme ça. Elle est équipée d'une tête à prise rapide, c'est-à-dire qu'on a juste à déverrouiller à ce niveau-là et là on peut venir mettre les outils. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir des outils qui sont compatibles avec ce mode d'attache, c'est-à-dire les accessoires avec la base qui est ouverte comme ceci, donc il me semble de tête Airbauer qui fait ça. Voilà, les ustensiles même qui sont avec des fentes carrées. Là on a des points, donc ça va aussi sur les fentes carrées. On va tester dans un premier temps l'accessoire de coupe pour le bois et ensuite on testera l'accessoire de ponçage. Concernant l'accessoire, on a juste à venir l'enquiller comme ceci, on le maintient et on vient refermer. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de jeu. Bon, petit détail qui m'embête, c'est que la tête n'est pas réglable et elle est un peu voilée. Bon, ça c'est un détail, ça peut ne pas être dérangeant à voir. Au niveau du loquet, j'ai l'impression qu'on a pas mal de jeu quand même. Bon, même si l'outil reste attaché comme ça, c'est vraiment la dernière partie de ce qui s'incline qui vient déverrouiller. On a pas mal de liberté. Il fait un bruit assez aigu et c'est très peu agréable, encore moins agréable que les autres têtes. Neb. Bon, je suis un peu mitigé sur celui-ci, parce que le ponçage, ça marche assez bien. Je vois déjà que mon pas de ponçant a commencé à glisser, donc à mon avis, comme le reste des outils Parkside où il y a des scratchs, ça va très vite se fatiguer avec de la poussière. Le mode vibrant avec les outils comme ça pour découper est absolument infâme. Pourtant, la lame n'a pas l'air d'être si mauvaise que ça, c'est vraiment... L'angle de vibration, à mon avis, il est assez court, il n'est pas puissant du tout. À la main, on peut le bloquer. Ça, cette tête-là, je suis très dubitatif pour le coup. Un peu déçu. Bon alors, dans l'ensemble, cet outil, je vous avoue que je suis partagé. Personnellement, j'ai tous les outils que pourraient faire ce combiné qui marchent mieux individuellement. Après, si je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas franchement envie d'acheter une scie sable, une perceuse et un multi-outil, il pourrait trouver tentant d'utiliser ce genre de combiné. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet outil. Personnellement, je ne sais pas trop. J'ai envie de dire que c'est un outil qui est correct. Hein. Il a quand même le mode vissage, il a quand même le mode scie sabre qui marche bien. Le mode ponçage aussi. Il y a juste l'outil oscillant qui marche mais qui est très moyen, hein, on va pas se mentir. Donc dans l'ensemble, c'est un outil correct. Par contre, l'avantage que je peux voir sur ce genre de machine, c'est qu'on a une empreinte assez spécifique qui est très facile à reproduire sur une imprimante 3D. Et on peut s'en servir comme moteur mobile. On peut changer différents types de choses. Donc pour des gens qui aiment bricoler et qui sont assez créatifs, ça peut être un petit plus. Moi personnellement, je vois ça comme un plus. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se dit à la prochaine.